Bienvenue sur la chaîne de Au Bordel. Aujourd'hui, je vous emmène dans une ville située dans le Gard. Le Gard très connu pour sa moutarde. Et j'emmène aujourd'hui mon collecteur à faire sabler pour pouvoir y poser une couche de céracote. Nous sommes aujourd'hui chez Classique et RS. Je vais vous montrer bientôt son antre en début de vidéo. On va sabler le collecteur et ensuite je vous montrerai les trésors qu'il cache dans sa demeure. Suivez-moi. Avant de commencer cette vidéo, elle est sponsorisée par Ovoko. Oui, c'est encore une fois Ovoko qui sponsorise une de mes vidéos et sachez que ça me fait plaisir. Mais vous allez me dire, Nico, qu'est-ce que c'est Ovoko? Et je vais vous répondre. Ovoko est un site internet qui regroupe énormément de cases dans l'Europe entière. Je vous mets le nombre de cases que vous pouvez retrouver directement sur le site Ovoko. Mais le plus intéressant là-dedans, c'est que toutes ces cases proposent énormément de pièces différentes d'occasion. Je vous mets encore une fois le nombre de pièces que vous pouvez trouver actuellement sur le site Ovoko. C'est un chiffre évidemment qui change tout le temps étant donné qu'il y a de la nouveauté et des produits qui se vendent au fur et à mesure. Personnellement, c'est un site que j'ai beaucoup utilisé, surtout depuis que vous regardez mes vidéos, pour la Mulasse, pour tous mes véhicules que vous voyez autour de moi et que je compte encore utiliser à l'avenir. Pourquoi me direz-vous? Tout simplement parce que sur Ovoko, vous trouvez des pièces qui sont souvent introuvables en France. Certains casseurs français ne gardent pas toutes les pièces, voilà, n'ont pas forcément la place de garder toutes les petites pièces, tous les trucs, les machins. Ils gardent vraiment les pièces essentielles et quand c'est des véhicules un peu trop vieux, en général, ça finit à la ferraille. J'ai bien dit en général, là je vous parle de mon expérience personnelle, j'ai appelé plusieurs fois des casses qui m'ont dit « Ah non, ça en garde pas, ça en garde pas ». Et l'avantage de Ovoko, c'est qu'avec le nombre de casses que vous trouvez dans l'Europe entière, vous trouvez des fois des pièces introuvables. Certes, parfois certaines pièces peuvent avoir des frais de port assez élevés, mais de mon côté, je préfère payer un petit peu plus cher les frais de port et avoir la pièce que je cherche absolument. Comment fonctionne le site Ovoko? C'est très simple, vous renseignez la marque de votre voiture, le modèle, l'année. Vous allez alors avoir toutes les pièces disponibles pour votre véhicule et si vous voulez affiner vos recherches, vous avez la fonction filtre. Si vous cherchez par exemple un démarreur, vous cochez démarreur et vous allez avoir tous les démarreurs disponibles pour votre véhicule. Si Ovoko vous intéresse, je vous mets toutes les informations en dessous de la vidéo dans la description. Et moi, je remercie encore une fois Ovoko de soutenir mes projets hasardeux. On reprend la vidéo. Bon allez, j'arrête de faire le con. On est en présence d'Adrien là, de chez Classique et RS, qui est en train de me préparer une vitre pour pouvoir sabler et que je puisse filmer ce qu'il est en train de faire. Adrien, est-ce que tu veux te présenter rapidement? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entre vous qui ont déjà vu mon visage. Peut-être mon Instagram, Classique RS, et le TikTok aussi. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça fait 5 ans maintenant que je fais de la restauration automobile. On a plein de trucs, on fait plein de choses différentes. Là, par exemple, vous voyez, je suis en train de faire une Alpine A310. On fait le sablage. Principalement, je fais beaucoup de rénovation de trains roulants et de châssis. Là, par exemple, c'est moi qui m'occupe du châssis. On a fait plein de réparations. On a fait un petit peu de réparation sur la fibre aussi. Très ravi d'accueillir Au Bordel et monsieur United Driver. Oui, pour parce les qu'il aider. est derrière la caméra. Pour les aider à faire ces magnifiques collecteurs. Et je pense que ça va péter très très fort. Je pense aussi. Avant de commencer le sablage, je vais quand même faire un tour avec lui du garage. Je vais vous montrer un peu les dingueries parce que vraiment ça vaut le coup. Je pense que c'est un bon moyen d'entamer cette vidéo. Bon alors montre-nous un peu ce que tu as dans ton garage. Alors, projet en cours. C'est pas un gros projet là, c'est pas une restauration totale comme on fait souvent. L'Alpine, voilà, sablage, rénovation du châssis. On fait un petit peu de réparation sur la fibre aussi. On n'est pas professionnel dans la fibre, mais voilà, par exemple, pour des petites réparations comme ça, c'est pas compliqué. Bon là, il n'y a rien qui est fini, donc voilà. Ensuite, nous avons ma petite Renault 10. Ça fait un petit moment qu'elle n'a pas bougé, elle me manque énormément. C'est une super caisse. Je crois que c'est née dans les 70. Elle a été swappée. Ça doit faire quoi, 80 chevaux, 700 kilos, c'est génial. Ah, c'est trop cool, ouais. Malheureusement, un jaune culasse et la boîte 4, elle me fait un peu chier, mais bon, c'est pas grave, c'est Renault, c'est très bien quand même. C'est Renault, c'est très bien quand même. On n'entend pas souvent ça. Là, on a une pépite en bas. Je pense que personne ne connaît ça. C'est une Renault qui est sortie des usines au Maroc en 53. Il y a eu 3 exemplaires, il en reste 2 aujourd'hui. C'est une voiture qui a un palmarès de course. Elle a couru avec des pilotes connus. Et on l'a récupérée il y a 4-5 ans. On a fait une rénovation gigantesque. Ça a été un travail exceptionnel. Ouais. Il y a, sans mentir, pas loin de 500 heures de carrosserie, rien que de carrosserie. Oh là là. Il y a beaucoup de pièces faites sur mesure. On a pratiquement tout fait ici. Mais c'est une voiture qui a une vraie histoire. On a une page Facebook si vous voulez. Elle s'appelle Renault Tank 4 chevaux. Si vous voulez Je la mettrai voir. en description si tu veux. Il y a plein de choses à voir sur cette voiture. Il y a plein de photos d'époque. Il y a quelques vidéos extrêmement rares. Mais, que tu as mis sur Facebook? Que j'ai mis sur Facebook. Ah, cool. Ici, nous avons
Une Formule 3 ou 2, je sais plus, qui a été fabriquée par un constructeur sans patente. Donc c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, dans les années 60, c'était pas compliqué de faire homologuer des voitures, de construire des voitures soi-même et de faire homologuer la voiture. En fait, l'histoire n'est pas compliquée. Bonjour monsieur, service des mines, vous voulez faire homologuer votre voiture? Oui. Vous avez une ligne rouge, vous vous mettez à 100 km/h et vous freinez. Très bien, ça freine, merci, homologué. au revoir. Et là, aujourd'hui, elle est encore homologuée, du coup. Aujourd'hui, elle est homologuée, on a mis sa plaque il n'y a pas longtemps qui est magnifique. J'adore la plaque. Là, on a une Fasto, bon, marque de luxe d'il y a 100 ans. Ouais. Il en reste 5 dans le monde, il y a 3 châssis ici. Donc nous sommes les plus grands collectionneurs Fasto du monde. Je ne sais pas si c'est un flex, mais bon. Là-bas, on a une Fiat Simca. Ça, je vais aller la filmer, celle-là un peu, hop là. Qui serait unique au monde. Unique au monde, celle-là? Ouais. Pour ceux qui connaissent Gordini, elle a appartenu à monsieur Amédée Gordini. Ah ouais, carrément. Ouais. Donc disons que c'est pas n'importe quelle caisse entre guillemets. Carrosserie tout en alu. Ah, c'est ouf. Moi je saurais pas t'en dire plus parce que pour l'instant ouais, t'as pas trop d'infos, quoi. On l'a pas touché. On attend un petit peu le feu vert du propriétaire. Ici, Renault 5 Alpine Turbo qu'on a refait entièrement. Bon, malheureusement là je vais pas pouvoir te monter le pont parce que c'est pas grave, t'inquiète. Toute une merde, mais elle a entièrement été refaite. Ça fait un petit moment qu'elle est finie là. Il manque juste 2-3 conneries à l'intérieur. On n'a pas encore fait le premier démarrage, mais voilà, elle est 100% neuve comme sortie de l'origine. Mercedes, si je ne me trompe pas, 220S Ponton, je crois, s'il y a des grands connaisseurs. Ah, c'est une Ponton, ça? Ils nous confirmeront, je ne suis pas sûr. D'accord. On a fait la rénovation du train roulant. Elle appartient à notre carrossier, donc tout est neuf. Il s'est occupé de faire les intérieurs pour l'instant, il n'a pas fait l'extérieur. Ouais. Et là, mon père est en train de s'occuper du train arrière. Et là, il y a le chef-d'œuvre. Là, il y a le chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre de mon père, une Ballot. Ah, elle est magnifique. Ouais. J'ai oublié l'année, ça doit être début des années 20, je pense. Ah, Ballot oui. qui, il me semble, faisait des moteurs de bateau. Et puis voilà, rouler là-dedans il y a 100 ans, c'est un peu comme rouler en Rolls maintenant. Ah, mais elle, du coup, c'est une voiture que j'ai déjà vue, que j'avais mis en story sur Instagram pour ceux qui me suivent sur Insta. Et toutes les finitions sont incroyables. Bon, c'est très sombre, je pourrais pas bien vous montrer. J'ai pas mon téléphone pour mettre le flash. Tu veux, non, t'inquiète pas, te casse pas la tête. Juste, les finitions sont incroyables. Tout a été refait, mais dans le moindre détail, c'est complètement dingue. Tout a été fait ici, ça a été nickelé. La voiture était complète, elle était dans un état catastrophique, mais on a réussi à la récupérer. Même les vitres, les vitres sur mesure et tout. Tout est sur mesure, quasiment tout a été fait ici, même la carrosserie. Le seul truc qui n'a pas été fait ici, ça a été fait ici, mais par un professionnel, c'est la structure en bois, parce que c'est une structure en bois. Ouais. Le châssis a été fait ici, tout le reste a été fait ici, à part les sièges. Est-ce que tu arriveras à monter quand même un peu la face avant, là? Ouais. Tu te fais chier? Non. C'est Ballot. C'est Ballot? Ah là là. La taille des phares et tout, c'est incroyable. Elle est magnifique. Franchement, ton père, là, il s'est régalé sur cette voiture. Hein. Ouais. Ah, même ça, là. De travail. Même ça, à mon avis, ça a dû être chaud à trouver, ça. Ça, il me semble que c'était sur la voiture. Ah ouais. On en a vu en vente, je crois, à la Bourse de Lyon, à 2500 €, je crois. 2500 balles le truc, là. Ouais. Ouais, mais c'est une connerie comme ça. Le mec qui veut vraiment sa voiture d'origine. Ah ouais, bah on est obligé. C'est normal. De toute façon, malheureusement, aujourd'hui, c'est comme ça. Ah, mais c'est le bouchon de radiateur. Ouais, c'est ça. D'accord, c'est pas juste une ancienne. Non. Ah non, comme sur les Rolls et tout à l'époque. Hein. C'était le bouchon. Hein. C'est bon. Ouais. Magnifique. C'est une belle voiture. Après, c'est une époque où les voitures, c'était des œuvres d'art. Hein. Ouais. Après une cinquantaine de kilomètres, c'est fatigant quand même. Ouais. Parce que c'est pas très confortable. C'était confortable pour l'époque. Ça fait pas beaucoup de bruit. C'était confortable pour l'époque. Oui. Bah, heureusement qu'il y a des bons sièges. Ouais. Je pense que ça fait beaucoup le travail. Nous sommes actuellement dans le garage de Provence Atelier, le garage de Kevin, qui nous accueille gentiment pour s'occuper de nos collecteurs. Je suis désolé, je garde mes lunettes parce que j'ai très peu de sommeil à mon actif et mes yeux sont... Je ne veux pas vous les montrer. Et voilà, du coup, parle-nous un peu de ta boîte. Alors du coup, nous, voilà, c'est Provence Atelier, on est sur Monteux. On fait carrosserie, mécanique, peinture, on fait tout. Donc sur la voiture, la moto, le vélo, vraiment tout ce qui touche à la peinture, tout ce qui touche à la mécanique. Et voilà, après aujourd'hui, on va faire
ce bordel de collecteurs. collecteurs. On t'a ramené de la tuyauterie là à repeindre. Ouais, il y a pas mal de boulot à faire, donc non, ça va être cool. C'est une première pour moi, en plus c'est Cerakote, j'ai jamais fait, donc un petit challenge en plus. Eh bien, tu pourras plus le dire maintenant. Ouais, voilà. Et on sera tolérant surtout si ça se passe mal, t'inquiète pas, on n'est pas. De toute façon, on fait que des prépas bordéliques, Apparemment, ça on n'est se pas fait bien. regardant. Apparemment, Ouais, ça se fait bien. En tout cas, tous les retours que j'ai eu des gens qui en ont posé, ils ont dit que ça se pose comme une peinture classique. Ouais, bah écoute, Ouais. je dirais ça. Il faut savoir que c'est la Cerakote qu'il faut laisser reposer pendant une semaine, c'est pas la Cerakote qu'il faut cuire. Parce qu'il y en a deux différentes. Alors, il y en a une où il faut la chauffer à 180 degrés pendant je sais plus combien de temps, et celle-là c'est une semaine. On va tester ça. Mais c'est peut-être la Ouais. plus facile à poser Oui. aussi. Oui, oui. La moins Collecteur, contraignante Ouais. ou autre. Bah, c'est un truc que tu peux faire chez toi, quoi. Là, c'est surtout Pas mal. quand on va regarder comment tu fais tout ça, on va apprendre encore des choses. Hein. Allez, go. Allez. C'est parti. Là, il y a le prix d'une bonne bagnole. Là. Il y a le prix de ma Merco sur le truc. Et quelle idée de faire un collecteur aussi gros Ah, aussi. toi. il faut le rebaisser encore. Ici, mettre un G-fin, passer d'abord tous les intérieurs où je peux pas y accéder, tu vois. Mm. Là, pareil. Une fois que j'ai fait tous les intérieurs, ben balancer en gros comme ça, quoi, tu vois, Ouais. partout. De toute façon, il n'y a rien qui est droit, donc celui-là, là, ça va être passer là, passer là. Pour ça, après, dès que j'ai fini, vous passez à votre tour, vous regardez si j'ai pas oublié, parce que Ouais. 4 yeux, 6 yeux, 8 yeux, c'est toujours mieux que... Bah tiens, profite que tu filmes, regarde, parce qu'il y a tout le monde qui dit ouais, mettez des bandes, mettez des bandes. Mais en fait, quand t'as les collecteurs qui sont collés comme ça, là, bah va passer des bandes. Ah non, mais on peut pas. Ah, c'est mort. Bah, moi, le mien, je pouvais pas en mettre là. Lui, le sien, il pouvait pas en mettre ici aussi Ah, non bah, plus. C'est pareil, c'est le Et bordel. toi, le tien. Regarde. Comment tu vas faire des Comment bandes ils font des fois? Non, là, tu peux pas. Ouais. Nous, on n'est pas dans l'efficacité, on est plus dans le matu vu, tu vois, faut que ça claque. On s'en fout que ce soit efficace. Ouais. C'est mieux, ouais. On va la mettre pendant 1 heure en sèche. Demain matin, on refera pareil, ça va monter à 60 degrés. Ok. Et demain, on y remet un coup pareil à 60. Je pense que déjà, tu vas gagner peut-être des jours de... De séchage, Ouais, je pense. Bon, merci encore en tout cas, hein, vraiment. Pas de soucis, merci à toi. On mettra de toute façon tous les réseaux en description, en bas de l'image et tout, mais ouais, t'as bien géré. Ouais. Je suis épuisé. Sans blague. Ça m'a fini.
Nous sommes le mercredi 6 novembre. Demain, la voiture doit être sur la remorque pour partir à Epokoto. Bon, comme vous le voyez, j'ai réinstallé le collecteur. Ça fait magnifique, je trouve, en tout cas. J'ai passé du scotch tissu tout autour en passant les câbles avec la durite d'essence. C'est juste pour vous la présenter sur le salon. Ça sera pas le truc définitif. Vous voyez, j'ai pas fini au fond là-bas, tout ça. Rien n'est définitif encore. Il manque le retour d'essence, etc. La bobine, je vais pas l'installer pour le salon non plus, parce qu'il faut que je crée une patte et j'ai pas envie de me précipiter. Je vais faire les choses proprement. Donc pour l'instant, vous la verrez comme ça au salon Epokoto. Le corps chaud du turbo commence à rouiller. On dirait limite que c'est fait exprès avec la couleur du collecteur. Bon, on va le laisser comme ça aussi pour l'instant. Il y a deux choses à faire. Il va falloir qu'on nettoie le capot qui est posé là-bas, parce que à la base je comptais le nettoyer, le repeindre et mettre vos noms dessous, mais j'ai vraiment pas eu le temps. Il faut qu'on trouve un moyen de fixer le pare-choc rapidement. Donc ça, Peter m'a filé un truc, je vous montrerai. Je vais aussi remonter le cache ici que j'ai repeint. Enfin, on va la faire le plus propre possible pour que vous puissiez venir la voir sur le salon. Cette voiture, je vous explique, c'est pas la mienne, c'est celle de ma copine. On va devoir y installer le crochet d'attelage dessus pour pouvoir tracter la 205. Donc il y en a beaucoup qui vont me dire que c'est pas assez puissant. Ça fait 180 chevaux. 180 chevaux, elle doit faire dans les 700-800 kilos. Je pense qu'on est large. Et au pire des cas, on va prier. À la base, je comptais mettre un attelage directement sur la CLK. Mais j'ai pas trouvé d'attelage qui correspond. Personne pouvait les commander, etc. Veuillez m'excuser pour les voisins qui font des travaux. Voilà, le jour où je décide de tourner la veille du départ. Et voilà, donc ça, je pense que ça va être assez simple. Comment ça fonctionne? Alors, je suppose qu'il faut tirer ça, le glisser lui. Ah, c'est tout? D'accord. Normalement c'est bon. J'espère que je vais pas perdre la voiture sur la route. Bon, écoutez, c'est très simple. Est-ce que si je fais comme ça, il s'enlève? Putain, c'est incroyable ce système là. C'est bête quand même, hein, comme système. Ok, bon voilà, c'est installé. C'est rapide, je vais pouvoir tracter le slipper de guerre avec cette voiture. Ok. Voilà donc la pièce que j'ai repeint. C'est une peinture vermiculée de chez Restom, celle-là, pour ceux qui se posent la question. Pour moi, elle est de très bonne qualité. Et là, pour le coup, elle a fait très bien son taf. Ça fait plus d'une semaine qu'elle sèche. Hein. Donc, solide. On va pouvoir venir la poser. Clac. Voilà. Très joli. Je vais juste mettre un petit écrou dessus pour la caler. Malheureusement, je peux pas tirer le Karcher jusqu'ici. Parce que mon père a enlevé l'embout sur le tuyau et j'en ai pas d'autre. Donc j'ai pas le temps non plus de l'emmener au car wash, sachant que la voiture doit être prête ce soir. Donc je vais utiliser ça, je l'avais utilisé une fois pour la Twingo il me semble. Donc il doit encore avoir du produit dedans. Ouais. Et on va venir frotter avec ça. Ça devrait peut-être suffire à nettoyer le plus gros, histoire que ce soit pas trop dégueu dans le salon quoi. J'ai avancé hors caméra parce que le système que je voulais installer, que Peter m'a donné, je vais vous le montrer, c'est ça là. En fait, c'est un système d'attache rapide. Quand vous venez fixer là-dedans, clac, le pare-choc tient et quand vous appuyez là, ça le détache. Sauf que ça demande pas mal de modifications pour l'installer, surtout au niveau du pare-choc parce que ça c'est énorme là. Donc ça je le ferai après le salon. Là j'ai mis des vis à l'arrache dessus. Voilà, au moins ça ressemble à une voiture. Ça sera plus présentable pour un salon. Et je pense vraiment qu'il n'y aura pas le capot sur la voiture au salon parce qu'une fois que le capot est ouvert, je trouve que c'est moins joli. Ça vient casser un peu le truc. Donc je pense vraiment démonter le capot pendant le salon. Vous aurez juste la baie moteur. Il n'y a rien qui va, il y a tout qui est tordu. C'est le carnage quoi. Oh, j'ai vraiment honte de vous ramener ça au salon. Mais bon, ça fait partie du délire. C'est le délire au bordel. Bon, comme vous le voyez, c'est passé beaucoup de choses. J'ai mis une plaque au bordel. J'ai remonté tout l'avant de la voiture. Je suis allé chercher la remorque à 1 heure de chez moi. Quand je suis arrivé pour la location, la caution ne passait pas avec ma carte bleue. Donc le mec a été super gentil. Il m'a quand même prêté la remorque. Il m'a fait confiance. Et là, j'étais tellement à la bourre que j'ai rien filmé. Et je suis en train de monter le slipper de guerre sur la remorque tout seul. C'est une galère. Franchement, s'occuper d'un chargement de voiture comme ça, solo, je vous le conseille pas. C'est super chiant. Oh non!
Oh non! Si je mets tout mon poids. Oui. Oui. Oui, si je mets tout mon poids, ça passe. Ok. On est sur l'autoroute, j'ai pas filmé ce matin mais on a tout vérifié avant de partir. Heureusement que j'ai mis des stories hier sur Instagram parce qu'il y en a pas mal qui m'ont fait remarquer les erreurs que j'avais fait sur le chargement. Donc là je sais pas si je vais réussir à vous montrer parce que j'ai la caméra dans la main mais la voiture est derrière là. Voilà. Et pour l'instant tout se passe bien, elle dandine pas donc je suis très content. Avec la Chaser devant, elle a tendance à pas mal bouger au passer les 90 km/h. J'espère que le trajet va bien se passer comme ça tout le long, ça me ferait très plaisir. J'ai vraiment pas l'habitude de tracter des véhicules derrière. Et je vous avoue que je me chie un peu dessus. Bon, j'ai pas pu filmer parce que c'est le rush depuis qu'on est arrivé. Mais voilà. On est bien arrivé, les voitures sont là. Allez, travaille s'il te plaît pour moi. Je t'ai fait tes papiers déjà alors. Oui, c'est vrai. Allez, vas-y, charge, charge. Voilà, les monstres sont là. Les monstres sont enfin sur le salon. Ouais, la mallette de ministre. C'est transporter les millions, ça. Ah, c'est là-dedans que tu mets tes millions d'euros. Ouais. C'est les millions d'euros d'RWP. Culé. Ouais. Non, merde, hein, stop. Il y a un sacré contraste. Hein. Quel contraste? Bah, entre moi en t-shirt et toi en grosse veste, doudoune et tout. Effectivement. Allez, premier jour, époque auto. Nous sommes actuellement à Lyon. Hier, j'ai pas pu filmer beaucoup de choses sur le salon parce que c'était le rush complet. On était à fond, on poussait toutes les voitures, tout ça. J'avais vraiment envie de mettre la caméra sur le front et de vous faire un truc style backstage, mais c'était pas possible. Donc là, je suis avec Peter de l'United Driver et sa femelle qui est ici, Jen, alias trop compliqué sur Purple Sylvia, ouais. anciennement. Et on est en direction du salon Époque Auto. Je sais pas du tout à quoi m'attendre parce que l'année dernière j'avais très peu d'abonnés donc j'ai pas croisé énormément de monde et là vous êtes énormément à m'envoyer des messages sur Instagram et je pense que vous allez être beaucoup à venir voir le slipper de guerre. On va voir ça, je vais pas tout filmer parce que ça sera impossible. Oh, je sens que c'est une bonne journée. Gin tonic? Gin tonic. Ça y est, on est arrivé. Hop, un monde de malades. Je m'attendais pas à voir autant de monde un vendredi. Franchement, les youtubeurs, vous commencez vraiment à me les briser. Hein? Allez, on y va. Toujours à la bourre, hein, sans déconner. Toujours à la bourre. À quelle heure il est? Dis-moi vraiment l'heure qu'il est. 7h15. Ouais, d'accord. Ouais. Il est 10h43. 10h43. La preuve, Non, il est 7h15. Regarde. Il est 10h43. Il y a de la brume. Voilà, donc on est littéralement à la bourre. Il est carrément pas 10h. Nos voitures sont déjà sur le stand. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On se branle les couilles et l'autre il marche avec un putain d'amortisseur dans les mains. Normal. Voilà, c'est déjà un truc de fou. Pour un vendredi, il y a un monde de malades. J'appréhende déjà le samedi et le dimanche. Je pense qu'on va pas s'arrêter de la journée. Regardez ça. Ça passe dans tous les sens. Tout à l'heure, il y avait une vingtaine de personnes autour du slipper de guerre. J'ai expliqué un peu à tout le monde. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de faire un papier avec tout ce que j'ai fait dessus. J'aurais dû le faire, je suis con. Mais demain matin, je vais aller rajouter un QR code pour que les gens puissent le scanner et puis aller voir la chaîne YouTube directement. Voilà, ça sera beaucoup plus simple. Au lieu d'expliquer à tout le monde ce que j'ai fait, je pense qu'à la fin de la journée, j'ai plus de voix. J'ai pas tout filmé parce que voilà, ça n'a aucun intérêt que je vous filme tous les gens qui passent, tout ça. Mais je vous tiens au courant, je vous ferai un bilan de la fin de journée, je vous ferai quelques images du salon, tout ça. Si j'ai le temps d'aller faire un tour. Bon, on est déjà à la fin du salon, on est dimanche soir. Je n'ai absolument rien filmé, je me suis fait déchirer du vendredi matin jusqu'au dimanche soir. C'était hyper mouvementé, je vous ai mis un petit timelapse. Et encore, c'était le dimanche matin, donc il n'y avait pas grand monde. Je
Je suis désolé, j'ai pas pu faire d'image du salon, je n'ai même pas profité moi-même du salon. Je suis un peu deg, mais bon, ça fait partie du jeu. Hein. Je pense que l'année prochaine, je ne prendrai pas de véhicule avec moi pour pouvoir en profiter un peu plus et faire un peu le tour du salon, etc. Parler avec tout le monde, mais là, malheureusement, j'ai pas pu faire grand-chose. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas sortir encore. Il est 18h passé, normalement, le salon est terminé. Enfin, le salon est fermé. Il y a encore des visiteurs et tant qu'il y a des visiteurs, on ne peut pas bouger la voiture du salon. Donc là, il y a encore le slipper de guerre qui est ici. Il y a la Chaser de Peter. Hop, la Mustang de François. On a encore la petite voiture de Pascal Dragotto derrière. Et je vous les montre maintenant parce que j'ai pas pu vous les montrer avant. Ici on a la Seven. Voilà. De Benjamin Workshop. Et là bon, on est en train de tout ranger. On est bloqué, on ne peut pas démarrer. Peter ne peut pas démarrer sa voiture pour partir, donc on va devoir pousser les deux bagnoles à l'autre bout du truc. Relou, je suis mort, je suis éclaté. On a encore 3 heures de route après, il faut charger des voitures, tout ça. C'est quelque chose. Oh, c'est au bordel! Merci d'être venu. Avec plaisir! Benjamin qui prend la tétée. Allez, on nous pousse le skate. Attends. Moi j'ai rien poussé, c'est toi qui l'en mets. Le volant il est bloqué. Ah merde! Ça, c'est une vraie française, ça. Ça, c'est une française. C'est clair. Ah, ceci dit, les japonais, c'est pas mieux. Ils sont pas beaux, sérieux? C'est magnifique. Eh, sans déconner, on est pas bien là? J'en peux plus là. J'en ai marre. À bientôt. Je veux rentrer chez moi. Voilà, tu vois, ça c'est les backstage, c'est la réalité en fait. Elle démarrera jamais cette voiture. On le savait qu'elle démarrait pas. Si je la pousse, Hop là, pardon. Calme-toi. Oh, j'ai chaud sa mère, c'est bien. On est lundi, j'ai encore le convoi avec moi. Voilà, faut que je ramène le slipper de guerre chez mes parents. Donc voilà, j'avais scotché carrément le capot pour pas qu'il s'envole. Parce que je suis un putain de stressé de la vie. Et la remorque, faut que je la ramène ce matin aussi à 1 heure de chez moi. Je pense que le mec va me compter une journée de plus, malheureusement. Bon, c'est pas grave, c'est parti du jeu. Donc, hop, je remonte dans la petite BM là. Une petite BM série 1. Et c'est parti, je ramène tout. Après, je vous ferai un débrief de cette journée de malade. Et je vous parlerai de ce qui va arriver très très bientôt. Voilà. J'ai plus de voix, je suis mort. Ça ne s'arrêtera donc jamais. Nous sommes le samedi 16 novembre. Il fait actuellement 1 degré. Nous rentrons dans ma période préférée de l'année, celle où je suis le plus productif parce que j'adore le froid. Cette nuit, Jake Paul a gagné contre Mike Tyson et ça, je n'y crois pas une seconde. C'est tout ce que j'avais à dire. Restez bien jusqu'à la fin parce que pour une fois, je vais tenter une fin de vidéo un peu originale. Mais avant, je tenais à tous vous remercier. Toutes les personnes qui sont venues me voir lors du salon Époque Auto et même au Chorizo Show, qui ont fait le déplacement juste pour me rencontrer, voir le slipper de guerre, tout ça. Sachez que ça me fait super plaisir, ça me réchauffe le cœur et ça me motive énormément pour la suite de mes projets. Donc merci aux centaines et centaines de personnes qui sont venues me voir pendant 3 jours. C'était juste incroyable. Merci aux petits cadeaux qu'on m'a fait aussi parce que je ne les ai pas montrés. Mais j'ai eu pas mal de dessins, pas mal de trucs de la voiture, tout ça. Je les montrerai dans un prochain épisode où on redémontrera le slipper de guerre, tout ça. Merci 1 milliard de fois à tous. Merci aussi à tous mes potes youtubeurs qui étaient là sur le stand. Ça me fait super plaisir de vous voir. Malheureusement, j'ai pas pu bien profiter de vous parce que on était tous occupés. Merci à toutes les personnes que j'ai croisées, que je connais sur le salon. Pareil, j'aurais bien aimé boire un café avec chacun de vous, mais c'était clairement impossible. J'espère que l'année prochaine, j'aurai un peu plus de temps à consacrer à vous tous. Les prochaines étapes pour le slipper de guerre vont être de la faire rouler. Enfin, voilà. J'espère début d'année 2025, on pourra la faire rouler tranquillement, la roder, faire la carto, etc. Comme ça, elle sera prête pour tous les événements de l'année 2025. Comme d'habitude avec moi, c'est le bordel complet. Je suis en train de tourner cette séquence-là et la vidéo sort demain. Et je dois réattaquer de suite après une autre vidéo, car je vous sors une vidéo ce dimanche-là, mais le dimanche d'après aussi. Vu qu'il y a eu Époque Auto, tout ça, je tiens à vous sortir 2 vidéos par mois. Je vais le faire. Pour une fois, je vais vous demander d'écrire quelque chose dans les commentaires de très simple, juste pour voir si vous restez jusqu'à la fin de mes vidéos, si je perds mon temps ou pas à parler à la fin de la vidéo surtout. Mettez-moi en commentaire, au bordel.
Tout simplement, je vous l'ai jamais demandé, je crois. Au bordel. Maintenant, je vais me lever. Je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, parce que ça fait super plaisir de ne pas travailler pour rien. Je vais prendre cette chaise, et on va finir cette vidéo sur le début de la prochaine vidéo. Il est temps de se remettre sur la Twingo, reprendre des travaux sur cette merguez, pour enfin vous la faire gagner.